Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que je voulais partager avec vous quelque chose qui est important pour moi, sur pourquoi je veux accompagner ces managers dans les entreprises à, à être vraiment eux dans leur style de management, dans la manière dont ils vont accompagner leurs collaborateurs dans leur évolution et dans l'atteinte de leurs objectifs. Parce qu'on me dit souvent que je suis une extraterrestre par rapport à ce que j'ai réellement envie de faire et à apporter aux entreprises par rapport à cette thématique de management. Euh, je suis convaincue que le management, c'est quelque chose qui est bon pour les entreprises. On en a besoin parce que manager, c'est diriger, c'est créer ses objectifs, c'est les réaliser et c'est emmener une équipe ou plusieurs équipes à l'atteinte de ces résultats-là. Et souvent, quand on apprend le management, on apprend plein d'outils. Là, je suis actuellement en formation avec des personnes qui font une initiation sur les fondamentaux du management et, euh, avec lesquels j'ai passé une bonne journée et demie sur la posture du manager et, euh, et à travailler sa valeur personnelle, son estime de soi, sa confiance en soi et la manière dont il va amener ses collaborateurs à être dans cette confiance-là. Et on me dit, oui, c'est super joli, mais en soit, dans la pratique quotidienne dans les entreprises, on ne le voit pas vraiment. Et c'est un peu comme la QVT. On a beaucoup de personnes d'entreprises qui ont travaillé la qualité de vie au travail, qui l'ont inculquée qui l'ont écrite et mis sur des murs dans les entreprises. Mais pour autant, les salariés pensent clairement que la qualité de vie au travail n'est pas appliquée, en tout cas pas pratiquée comme eux, ils aimeraient que ça soit appliqué. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça parce que pour le management, c'est exactement la même chose. Pour moi, un manager, il aime profondément les personnes, il aime l'humain part entière, il aime les relations humaines et c'est quelqu'un qui, à mon avis, selon moi en fait, ne doit pas avoir d'a priori et surtout doit s'affirmer, être vraiment dans sa responsabilité et être assumé dans les décisions qu'il prend et dans le style qu'il va prendre au niveau de son positionnement de management. Et souvent, ce que je retrouve dans les entreprises, et encore là, on l'a vu hier, c'est qu'il y a des managers qui n'arrivent pas à s'affirmer parce qu'ils ne savent pas comment mettre en place cette affirmation de soi et savoir si ils vont décevoir quelqu'un ou pas, et savoir s'ils vont vexer quelqu'un, ou savoir s'ils vont être jugés ou créer du doute, et savoir s'ils vont se tromper ou pas. Mais comme je dis, c'est qu'à partir du moment où on est clair sur sa connaissance personnelle, où on sait clairement comment on fonctionne, qui on est, qui on est quand on est avec une personne, sur notre mode de communication, sur notre mode d'écoute, sur notre mode de ressentir ce que la personne peut ressentir dans l'empathie, ce que l'on est sur les valeurs humaines, sur le respect, la bienveillance, sur la reconnaissance. Si on sait qui on est dans notre manière d'être, dans notre posture, ben, je suis profondément confiante sur le fait que les entreprises, la culture de l'entreprise, la manière de faire en sorte de diriger ces personnes vers de meilleurs résultats, ben, ça va changer beaucoup de choses dans l'état d'esprit des collaborateurs et l'état d'esprit des managers et la perception qu'on peut avoir aussi des entrepreneurs. J'en suis vraiment convaincue parce que, et le Covid l'a démontré, ce confinement et toute cette évolution depuis 2 ans, aujourd'hui, la quête de sens est hyper importante et les personnes ont vraiment besoin de s'orienter vers leur bien-être intérieur, leur propre bien-être, leur accomplissement personnel pour le mettre à profit des entreprises, des organisateurs, de leurs membres, de leurs coéquipiers, et aussi pour l'entreprise qu'ils représentent, pour l'image d'entreprise qu'ils représentent, pour vraiment travailler ce sentiment d'appartenance. Et en faisant le management par le développement personnel, je pense clairement que c'est une direction indispensable pour vraiment faire en sorte que chaque personne puisse trouver sa place au sein de l'organisation et faire que ça soit assez fluide dans la manière d'être et de faire. C'est-à-dire que on a bien évidemment, comme tout chef d'entreprise, des objectifs à atteindre. On a des résultats que l'on doit voir pour développer notre entreprise et pouvoir faire évoluer nos équipes. En revanche, on ne peut pas le faire si notre équipe n'est pas focus sur
un résultat, mais un résultat qui va être fait en prenant en considération les, vraiment la valeur personnelle de chaque personne, la valeur ajoutée de chaque personne en tant que telle, en étant vraiment à partir de leur être profond. Et, et c'est très difficile aujourd'hui de travailler sa valeur personnelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait faire une introspection intérieure. Et ça demande de se livrer, ça demande d'être authentique, ça demande de ne pas avoir peur de quoi justement on a peur, de lever des freins, d'aller voir un petit peu nos croyances et de sortir du jugement. Parce que clairement, on a toujours peur d'être jugé des autres, mais parce qu'on a peur d'être jugé des autres parce qu'on se juge soi-même très sévèrement. On se met en auto-sabotage avant même de pouvoir s'exprimer clairement. Donc, on a beaucoup d'aspirations dans le monde de l'entreprise. Et ces aspirations-là, elles restent souvent en termes du niveau 1, en fait. On arrive très difficilement à les faire passer en niveau 2, 3, 4. Alors, c'est vrai que depuis le Covid, les choses ont changé, les mentalités ont changé, la manière de manager a changé. Je trouve que c'est un peu plus démocratisé de vraiment valoriser l'humain au cœur de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui change aujourd'hui, mais ça peine encore. Ça peine encore parce que c'est un travail de longue haleine. Donc, quand on me dit que je suis une extraterrestre parce que c'est peine perdue et que j'aurai peu de résultats là-dessus, que j'arriverai, je veux juste bouger les lignes au sein des entreprises. Je veux bouger ces lignes-là pour leur montrer que c'est possible, qu'on peut avoir un super manager avec une super équipe qui soit dans un bien-être optimal et qui peuvent avoir des super résultats. Parce que moi, je l'ai fait quand j'étais dans une entreprise il y a quelques années à la banque. Ça a marché et je suis convaincue que ce modèle-là, vraiment d'humain à humain, c'est le meilleur levier pour avoir des résultats qui sont solides, fiables et continus. Voilà, je pense que c'est vraiment ma vocation, c'est vraiment de bouger cette ligne de conduite intra-entreprise et de dire que tout est possible. C'est vraiment de renforcer les liens de confiance et de limiter le contrôle, de juste changer la vision que les gens ont sur le contrôle. Quand j'entends qu'il y a des entreprises américaines qui proposent des réunions mais qui ne les imposent pas, et les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là sont juste décisionnaires sur le fait qu'elles mettent cette réunion en priorité ou pas, et que ça fonctionne très bien, que les résultats sont exponentiels. Moi, je dis, on est loin en France de pouvoir faire ça parce qu'aujourd'hui, en France, on se méfie de tout, en fait. Il y a des personnes qui sont encore beaucoup trop dans la méfiance. Juste faire confiance aux autres, c'est d'abord se faire confiance. Pourquoi devrait-on se méfier de personnes avant même qu'on ne leur donne l'opportunité de se montrer réellement de l'intérieur d'elles et de faire en sorte qu'elles se mettent en valeur directement parce qu'elles peuvent apporter pour l'entreprise, pour les bénéfices de l'entreprise, pour qu'elles s'impliquent là-dedans, qu'elles sentent que l'entreprise, c'est un peu la sienne aussi. C'est quelque chose qui, voilà, m'importe beaucoup et je ne suis pas une extraterrestre. Je tiens à le dire pour ceux qui m'ont dit ça très récemment. Je suis juste une personne, un être humain, un être qui a des émotions, un être qui aime passionnément l'homme et la femme, une personne qui est certaine que si on bouge à plusieurs dans les organisations, dans les entreprises, en instaurant un management bienveillant, un management qui est axé sur la confiance, un management d'amour des personnes, je suis persuadée que si on bouge ces lignes de conduite-là, mais le monde va changer, le monde de l'entrepreneuriat va changer et qu'il y aura beaucoup moins d'agressivité dans les entreprises, qu'on pourra anticiper beaucoup plus les conflits, parce que les conflits, il y en aura toujours, mais on pourra beaucoup plus les anticiper et on pourra faire en sorte que l'ambiance au travail soit vraiment un climat propice à la productivité et à l'équilibre personnel et professionnel. Voilà, c'est une vidéo que je voulais partager avec vous parce que c'est important pour moi. On est sur ces fondamentaux du management depuis hier et, je crois vraiment que c'est essentiel de faire ça de cette façon-là. En tout cas, mon approche est orientée sur l'être humain et je ne vois pas comment je pourrais enseigner
à mes managers un autre mode de management que le management du cœur. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fait sens et qu'elle peut contribuer à apporter de la vraie relation à soi et aux autres dans les entreprises et que ça peut vraiment aider à accomplir des objectifs de manière sereine pour tout le monde, en fait. Que ce soit pour l'entrepreneur, pour le manager, pour l'équipe et que les personnes soient sûres et décisives pour trancher quand il y a une décision à prendre et qu'elles n'aient pas peur, en fait. Juste être soi, être pleinement soi et juste oser, en fait, prendre sa place de manager et de réussite. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.